crois qu'en fait j'ai toujours fait de l'autoportrait, enfin, parallèlement au portrait. Alors un des intérêts c'est que voilà, on a le modèle sous la main, hein, on se met devant sa petite glace et puis on se regarde. Et puis moi j'ai pas peur de m'abîmer, j'ai pas peur de maltraiter mon image, alors que l'autre j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de timidité ou de respect. Alors quand je me dessine ou quand je me peins, je m'aperçois qu'il y a ce que je vois dans la glace, c'est en fait toute la tension qui est à l'intérieur, mais la tension du geste de dessiner et de peindre, et que si je ne fais pas l'effort sur mon visage de supprimer cette tension, eh ben je me peins ou je me dessine avec un visage un peu tordu, en faisant la gueule, enfin avec une dureté. Et ça, d'autant plus dans les choses anciennes. Dans les autoportraits récents, je pense que alors, est-ce que c'est plus apaisé? Mais je trouve beaucoup moins bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la radicalité qu'il y avait dans les anciens autoportraits, mais tout étant beaucoup plus en nuances psychologiques. Donc je pense qu'il y a aussi un parcours, on ne se voit pas de la même manière à 65, 70 ans qu'on se voit à 30 ans. Et puis je pense que quand on se peint et qu'on se dessine, là aussi c'est un exercice qui est encore différent. Plus on se peint, plus on s'éloigne peut-être de cette dimension psychologique pour aller vers un acte de peinture qui a sa propre logique. Alors l'expérience des prisons, ça a été, je pense, assez fondateur. Je suis resté pendant 9 mois, un peu plus de 9 mois, à raison de 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, j'avais des rendez-vous. Je me rendais dans les prisons d'hommes et de femmes à Lyon. Et j'y allais pour faire des portraits. C'était dans le cadre d'une exposition Complicité d'évasion. Et au départ, j'avoue que j'avais un peu peur, enfin bon, de ces gens qui, au fond, n'attendaient rien de moi, et ils n'étaient pas là pour être indulgents. Et puis très vite, je me suis aperçu que l'exercice était passionnant pour moi, passionnant aussi pour eux, parce que je montrais, je pense, leur souffrance, je montrais quelque chose qui était intérieur, et du même coup, je montrais une dignité qu'ils avaient. Donc je pense qu'ils étaient reconnaissants de ça et qu'à partir de là, beaucoup d'échanges se sont faits. Et oui, l'expérience a duré pendant 1 année et je pense qu'elle m'a permis par la suite de pouvoir continuer le portrait en laissant tomber les peurs que je pouvais avoir avant cette expérience-là des prisons. En fait, je suis resté 1 année et demie à travailler sur Velázquez, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. C'était 1 ou 2 tableaux comme ça, parce que je me sentais disponible suite à un voyage au Prado. Et puis j'ai vu que je commençais par travailler les nains, enfin bon, et que je sentais une proximité avec moi-même, enfin une espèce de révolte contenue, quelque chose qui me... Finalement, j'ai très vite vu que je faisais un autoportrait. Donc, j'ai continué parce que je me suis dit que j'entrais, malgré moi, dans une série. Et tout au long, parce que c'est long, 1 année et demie, en fait, ce qui m'a guidé, c'est pas une confrontation avec Velázquez, ni un hommage, c'est l'humanité de ces personnages qui, je crois, me permettait de descendre en moi, c'est une espèce d'introspection, et d'y voir un peu des fantômes. Enfin, je pense y avoir reconnu
la douleur de ma mère, bon, de d'y être reconnu, d'y avoir vu l'enfant. C'est quelque chose qui était vraiment un travail sur l'intériorité. Et je pense que c'est pour ça qu'il a pu durer si longtemps. Alors un autre aspect de ce travail, c'est que ça m'a permis, je pense, de régler ce difficile problème, cette articulation difficile pour moi entre le dessin et la peinture dans le visage. Je ne recopiais pas du tout les personnages de Velázquez, donc je me lançais sur ces visages comme des figures de peinture et non plus comme des portraits. Donc je donnais corps à quelque chose qui était en moi, c'est tout. Et le modèle était oublié. Pour le 1% du lycée international, les architectes, François Jourda et Gilles Perroda, m'avaient demandé de réfléchir un peu au regard de l'enfant et au regard sur l'enfant. Voilà, c'était un peu les deux en même temps. Et donc j'avais décidé de faire des portraits de jeunes du lycée international. Ça a été assez compliqué de les faire venir à l'atelier, donc en fait je me suis mis à dessiner les amis d'enfants qui étaient autour de moi, et puis c'est devenu aussi des adultes, enfin bon bref, c'est devenu une foule voilà, qui de toute façon venait poser à l'atelier. Et par rapport à ces grands murs de béton, je me suis dit que faire des peintures, il y a quelque chose qui n'allait pas aller. Donc j'ai préféré garder les visages au fusain, c'est-à-dire ce côté graphique, noir et blanc assez dur, et peindre tout le reste. Donc ça donne des images assez particulières, enfin, parce que ça donne des chairs blanches et lumineuses, bon, qui ont été très mal reçues au départ, et puis les choses se sont arrangées par la suite. Donc en fait, avec Laurent Constantin, qui est le dirigeant de l'agence Acti, on a passé un marché amical. Comme ça, moi je faisais le portrait de tous les employés de l'agence, donc une agence d'informatique. Et en échange, donc, il y avait un livre qu'ils publiaient et puis une exposition qui devait être dans leurs nouveaux locaux. Donc ça devait rester assez confidentiel. Ça s'est pas fait, ça n'a pas pu se faire, et on a continué à travailler ensemble, et finalement on a cherché un lieu d'exposition, et on a trouvé, enfin notre route a croisé la Fondation Renault. Et en fait tous ces portraits, bon, c'est guère différent de tous les gens qui habituellement viennent poser à l'atelier. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est face à moi, je veux dire, que ce soit dans les prisons, que ce soit des gens qui appartiennent à une entreprise, ou que ce soit des amis ou des gens que je ne connais pas, c'est la même chose. C'est-à-dire, bon, je suis face à eux et j'essaye par les moyens du dessin, dans le silence et en nous regardant, de m'approcher de ce qui, pour moi, peut-être fait l'originalité d'un être. En fait, c'est une série de peintures et de dessins que j'ai faite quand mon fils avait 3 ans. Donc des scènes très familières de la vie quotidienne avec un enfant. La particularité, c'est que s'il n'y a aucun problème avec le dessin des visages dans le dessin, en revanche, chaque fois dans les peintures, je me heurtais à cette difficulté d'incarner le visage. Donc ça donne des peintures où l'enfant n'a quasiment pas de visage. Enfin, bon,
ou alors c'est pas forcément ressemblant. Enfin, alors c'est à la fois de l'évitement, c'est à la fois une difficulté, je crois, parce que dans la peinture, bon, bah, il faut mettre en lumière voilà, des volumes. Et chaque fois que je dessinais en peignant, donc il y avait ce risque de perdre le dessin. J'étais obligé d'ailleurs souvent de démolir, de le reconstruire. Et je crois qu'il y avait cette peur. Et c'est un peu stupide, mais quand le sujet comme ça est si intime, s'il touche si intimement, c'est un peu quand je détruisais le portrait de mon fils, c'était un peu comme si je le détruisais lui, quoi. Enfin, il y avait une peur de le perdre lui, ce qui est absurde hein, quand on ménage pas cette distance entre son sujet et sa peinture, enfin que la peinture ne devient pas un objet, quoi. Les premières figures sont des figures imaginaires, enfin mythologiques, Saint Jean par exemple. Et puis ensuite, il y a aussi des figures qui viennent de la peinture, Van Gogh, Renoir, enfin bon. Donc mais la majorité des portraits sont des amis. Donc j'ai toujours procédé de la même manière, des petites photos chez eux, dans leur lieu, soit de travail, soit leur habitation, voilà, pour les voir en situation. Et puis ensuite, ils venaient poser à l'atelier. J'avais besoin de voir leur visage, de travailler sur leur visage, de passer du temps avec eux, même si plus tard le visage devait être supprimé ou caché. Enfin bon, il était important pour moi que ce travail soit fait. Et ensuite, il y a eu toute une série de nus, de couples. Bon, là, c'était d'autres problèmes qui étaient abordés. Enfin, c'est des problèmes relationnels. Enfin, c'est toujours les problèmes de peinture, mais des problèmes entre individus, quoi. Enfin, il y avait une dimension psychologique. En 1993, j'ai voulu faire une série de nus. Et donc, j'ai demandé à l'artiste Isabelle Jarousse de poser pour moi. Et en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la manière dont les visages allaient répondre au corps. Et donc, pendant une quinzaine de jours, d'abord, j'ai fait des portraits d'elle. Tous les jours, un portrait à l'atelier, à la même heure, pour intérioriser les traits de son visage, enfin ce que je percevais d'elle, quoi. Donc tous les jours, ces portraits sont différents et en même temps, voilà, tournent autour de quelque chose qui me semble-t-il est elle. Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, quand j'ai commencé à sentir que je m'approchais de quelque chose d'elle, de quelque chose d'unique, enfin bon, on a commencé les nus. Et là, pour moi, c'était intéressant parce que le visage qui avait été intériorisé se mettait en place tout de suite sur le nu. Et moi, je ne suis pas en fait un peintre ni de l'érotisme, quelle que soit la beauté du corps. Je crois que je suis plus fasciné par le mystère du visage que par les courbes d'un corps et sa beauté.